Bonjour EB4, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons connaître et utiliser les unités de longueur. Chapitre 18, livre page 64-65. Les unités de longueur sont utilisées pour mesurer la longueur des objets. Exemple, la tour Eiffel mesure 300 mètres de haut. Pour mesurer la distance entre deux pays, on utilise le kilomètre. Une coccinelle mesure environ 1 cm. La longueur d'une girafe est à peu près 4,2 mètres. Connais-tu les unités de longueur? L'unité principale est le mètre. Pour mesurer des longueurs 10 fois plus petites que le mètre, on utilise le décimètre. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus petites que le mètre, on utilise le centimètre. Pour mesurer des longueurs 1000 fois plus petites que le mètre, on utilise le millimètre. Ces unités sont plus petites que le mètre. On les appelle les sous-multiples du mètre. Et maintenant, pour mesurer des longueurs 10 fois plus grandes que le mètre, on utilise le décamètre. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus grandes que le mètre, on utilise l'hectomètre. Pour mesurer des longueurs 1000 fois plus grandes que le mètre, on utilise le kilomètre. Ces unités sont plus grandes que le mètre. On les appelle les multiples du mètre. Attention, dans ce tableau, on place un seul chiffre par colonne. Comment convertir des mesures de longueur? On utilise le tableau de conversion des longueurs. Si on te demande par exemple de convertir 268 mètres en centimètres, c'est-à-dire on te demande de transformer 268 mètres en centimètres. La première chose à faire est de repérer l'unité de départ. Ici, c'est le mètre. Ensuite, tu repères la colonne du mètre dans le tableau. Après, tu cherches le chiffre des unités dans le nombre donné. Dans 268, le chiffre des unités est le 8. Alors, tu places le 8 dans la colonne du mètre. Et puis, les autres chiffres. Le 6 dans la colonne des décamètres et le 2 dans la colonne de l'hectomètre. Après avoir placé le nombre dans le tableau, il faut le transformer en centimètres. Le chiffre des unités était dans la colonne des mètres. Maintenant, il doit se trouver dans la colonne des centimètres. C'est pourquoi tu dois compléter le tableau par des zéros pour arriver à la colonne des centimètres. Remarque, le 0 est le seul chiffre que tu peux ajouter ou supprimer du tableau de conversion. Alors, 268 mètres est égal à 26 800 centimètres. Prenons un autre exemple. Convertir 6230 mm en centimètres. L'unité de départ est le millimètre. Le chiffre des unités dans 6230 est le 0. Alors, on place le 0 dans la colonne des millimètres. Et puis, les autres chiffres. Le 3 dans la colonne des centimètres, le 2 dans la colonne des décimètres et le 6 dans la colonne des mètres. Pour convertir ce nombre en centimètres, le chiffre des unités maintenant doit se trouver dans la colonne des centimètres. C'est pourquoi tu dois décaler à gauche en supprimant le 0, ce qui fait que 6230 mm est égal à
623 cm. Passons à un autre exemple. Convertir 21 km 6 décamètres en décimètres. Vous remarquez ici qu'on a deux unités de longueur. On commence par le décamètre. Repérez tout d'abord cette unité dans le tableau. 6 est le chiffre des unités. Alors, on le place dans la colonne des décamètres. Passons à la deuxième unité, c'est le kilomètre. Le chiffre des unités dans 21 est 1. On le place alors dans la colonne des kilomètres. Et le 2, on la place hors du tableau, à côté du 1, car on ne peut pas placer plus qu'un chiffre par colonne. Pour convertir ce nombre en décimètres, le premier chiffre des unités qui se trouve dans la colonne des décamètres doit se trouver maintenant dans la colonne des décimètres. Alors, on remplit les colonnes vides entre le kilomètre et le décimètre par des zéros. Ce qui fait que 21 km 6 décamètres est égal à 210 600 décimètres. Essayons maintenant de décomposer un nombre. Par exemple, décomposer 5653 mètres. Voici le tableau. L'unité principale est le mètre. Tout d'abord, on place le chiffre des unités, qui est le 3, dans la colonne des mètres. Puis, on place le 5, le 6 et ensuite le 5. Et maintenant, il suffit d'écrire chaque chiffre avec l'unité qui lui correspond. Alors, 5653 mètres est égal à 5 km, 6 hectomètres, 5 décamètres et 3 mètres. Et maintenant, si on te demande de ranger les nombres suivants par ordre croissant, tout d'abord, il faut convertir ces nombres en une même unité. Par exemple, on va convertir tous ces nombres en millimètres. 22 cm est égal à 220 mm. 402 mm reste 402 mm et 5 décimètres est égal à 500 mm. Ensuite, on range ces nombres de plus petit au plus grand. N'oubliez pas le signe. 220 mm est inférieur à 402 mm et 402 mm est inférieur à 500 mm. Remarque, pour résoudre les problèmes, il faut toujours conserver les mêmes unités. Merci de votre attention. À bientôt.